I'll seek you out, flay you alive. One more word and you won't survive. And I'm not scared. Hey, eh bien salut tout le monde, c'est Subaru 89140 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Black Ops 2 en recherche et destruction sur eJacket. Pourquoi j'ai fait de la recherche, vous allez me dire, parce que vraiment j'en ai complètement marre et ça me saoule de jouer qu'en EC, en démo, en domination, tout ce qui est point stratégique ou match à mort, qui sont vraiment des modes très joués par la communauté. Et la recherche et destruction, il y en a de moins en moins qui jouent à ce mode de jeu parce qu'on peut faire beaucoup plus de kills sur les autres modes de jeu. Alors que la recherche, ouais, voilà quoi, c'est 15 maxi, on va dire. 15 kills maxi. Et voilà, c'est pas tellement des massacres, on va dire. Et on peut dire surtout, la EC, c'est un mode très joué. Parce que on peut débloquer facilement ses killstrikes. Et sur YouTube, on ne voit que ces modes de jeu là. On voit très peu de RD. Et c'est pour cela que je vais envoyer cette vidéo à Code QG et Code CF. J'espère qu'ils la prendront parce que je sais pas pour vous, mais j'ai vu très peu de RD dans le chaîne communautaire. J'espère qu'ils l'apprendront. S'ils l'apprennent, bah, je les remercie vraiment beaucoup. Après, au niveau du gameplay, je joue avec la carte, la classe, la MSMC, avec l'accessoire poignée avant, ou garde de main, comme vous voulez dire. Avec l'accessoire aussi balle blindée que je déconseille vraiment à tout le monde, parce que, en fait, je croyais au début que ça améliorait les dégâts contre les ennemis. En fait, pas du tout, ça juste améliore les dégâts quand on traverse les surfaces, que ce soit des murs, des objets, mais sinon ça aide pas à tuer beaucoup plus rapidement les ennemis. Après, en secondaire, je vais jouer avec la B23R. En atout 1, je vais jouer avec Phantom que je conseille à tout le monde, sincèrement. En atout 2, Pillard, je sais pas pourquoi je l'ai pris déjà, sincèrement, surtout en recherche et destruction, ça sert complètement à rien. En troisième atout, dextérité. En mortel, C4 qui a vraiment sauvé la vie, vous allez voir. Après, surtout, en tactique, je vais pas vous mentir, j'ai pris vraiment de la merde. L'instance tactique sert complètement à rien. Parce que même si vous posez l'insertion dans leur spawn, vous allez encore spawner dans votre camp, ça va rien changer à la manche. Vous allez pas spawn dans leur spawn à eux. Pas du tout, alors ça sert complètement à rien. Je vous déconseille de le prendre. Et après, sincèrement, pourquoi je fais cette vidéo? Parce que c'est une vidéo massacre. Je vais pas vous dire le score, je vous laisse découvrir le score pendant cette vidéo. Et vraiment, je vais mourir comme une merde. Je vais pas vous dire comment. Mais je vous laisse regarder cette vidéo. Ça fait un petit suspense. Ah oui, désolé du petite migration d'autres qu'il va avoir. Enfin, qui a eu d'ailleurs. Parce que le mode studio il a bugué. Parce qu'il y a eu un rage quit des ennemis. Bon, on se demande pourquoi. Parce que vu le score que je vais faire, ça fait un peu mal. Je comprendrai un peu les ennemis qui ont rage quit. Après, voilà. Après, au niveau du montage, c'est moi qui vais régler tout ça. Voilà. Après, petite parenthèse, je vais ne faire que 2 kills au kill strike. C'est pour dire que, voilà, ça va pas être je vais pas faire tous mes kills au kill strike, je vais ne faire que 2. Alors, je vais tout faire après à la MSMC ou la B23R. Vous allez découvrir ce magnifique gameplay. Sincèrement, j'ai vu très peu de gameplay en faisant un massacre comme ça. Alors, je pense que vous allez vraiment apprécier. Voilà. Le petit sujet que je voulais débattre avec vous, bien sûr, c'est quelle est votre arme préférée? Quelle est votre arme ou vos armes préférées, bien sûr? Parce qu'il y a des personnes qui aiment bien plusieurs armes. Moi, j'en aime qu'une, c'est la MSMC. Pourquoi je dirais ça? Parce que la MSMC, c'est une énorme arme. Au niveau du recul, il est quasi inexistant. La portée, elle est magnifique. Elle est aussi grande portée qu'un fusil d'assaut. Au niveau de la cadence, il y a rien à dire, elle est normale. Juste le petit défaut de la MSMC, c'est le nombre de balles. Même si, voilà, c'est un nombre de balles assez conséquent. Mais bon, pour des personnes comme moi qui rushent beaucoup et qui rechargent très rarement, bah, avoir beaucoup plus de balles, c'est bénéfique. Et surtout, bah, c'est le recul, comme j'ai dit, il y a quasi aucun recul, surtout pour une petite mitraillette comme ça. Surtout avec une portée assez longue. Surtout, c'est une arme qui est bien à courte et à longue portée aussi. Au moins, vous pouvez gagner des défis, que ce soit à longue et à courte portée, ça c'est bien. Et le petit sujet que je veux dire, c'est pourquoi les fusils d'assaut sont-ils sont beaucoup moins utilisés que sur les anciens Call of. Parce que sur Rainbow 3, on voyait beaucoup de
de fusil d'assaut avec la CR qui était vraiment une arme exceptionnelle. Et là sur BO2 on voit très peu de personnes qui jouent à la fusil d'assaut. Je vais pas dire que c'est que les fusils d'assaut sont nuls, mais c'est juste parce que c'est désavantageux contre les personnes qui ont des pistolets mitraillettes. Exemple, j'ai envie de dire qu'en fait en défi au corps à corps, et quand vous voulez tirer le plus vite possible et viser le plus vite possible, et pour les personnes qui drop shot, bah, les mitraillettes sont bien meilleures pour drop shotter ou jump shotter. Ça c'est sûr parce que vous pouvez courir plus vite, vous pouvez viser plus vite bien sûr. La cadence est beaucoup plus rapide, alors vous tuez les personnes beaucoup plus rapidement. Et dans un duel, la principale chose c'est viser plus vite. Comme j'ai dit, les mitraillettes c'est un avantage, voilà, faut dire. Après, la seule fusil d'assaut pour moi qui est assez bien, c'est la N94, mais le petit problème c'est qu'il se débloque que au niveau maximum, en gros au niveau 55. Ce qui est assez chiant. Mais bon, avec maintenant tous les hacks qu'il y a eu, tout le monde a la N94. Mais voilà, comme j'ai dit, les mitraillettes c'est vraiment un avantage. Et je sais pas si ça peut remarquer, mais les types d'armes les plus utilisés sont soit les mitraillettes. On peut dire, aller dans une partie où il y a 12 personnes, 4 personnes jouent à la mitraillette, 4 ou 5 personnes, 2 ou 3 au fusil à pompe, 1 ou 2 au sniper. Après le reste, c'est soit des fusils d'assaut. Parce qu'on voit très très peu de personnes qui jouent au fusil mitraillette. Je sais pas si ça peut apercevoir. Voilà. Le petit sujet est terminé. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Laissez un like, un commentaire, partagez cette vidéo. Moi je remercie encore code QG, code CF si ils prennent ma vidéo. Moi je dis à tout le monde bye bye. Ciao, j'ai fait du 22, hein, n'oubliez pas. Ciao.